Petits Gémeaux, les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc aujourd'hui, vous êtes les derniers puisqu'on a commencé par vous le mois dernier. Alors, le 12e signe, qu'est-ce qui va nous enseigner ce mois-ci? On va voir ce qui se passe. Tout d'abord, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui partageaient les vidéos parce que ça fait aussi partie du connaître la chaîne. Merci infiniment. Merci à ceux qui likent la vidéo, évidemment, à chaque fois. Et merci à tous ceux qui me font confiance en guidance privée. Merci aussi à ceux qui me font confiance dans mon groupe de musique et qui le soutiennent, qui mettent des merveilleux commentaires. Je le dis, je le redis, la chaîne n'est pas monétisée, voilà. J'essaie de faire de mon mieux pour vous donner des conseils dans des guidances collectives, des conseils clés. Voilà. Après, il faut voir votre situation en guidance privée si vous en avez besoin. Alors, ce mois-ci, on est quand même sous les énergies de Mercure qui était en Cancer, il va passer en Lion. Il y a Vénus en Lion encore pendant 4 mois. Il y a le Bélier encore qui est en Lion, mais il va passer en Gémeaux, comment ça s'appelle, en Vierge. Le signe de la Vierge, il est relié aux Gémeaux, donc il peut y avoir un effet amplifié, l'air et le feu, qui peut être bénéfique pour vous. Mais attention, trop de feu peut mettre alarme d'incendie aussi. Après, on a eu cet effet là rétrograde de Pluton. La pleine lune en Capricorne, ça a rajoué, ça a dû nous donner un peu de balayer encore un peu des choses qui devaient être dépoussiérées. Donc, il y a l'arcane Sanon, elle était là pour nous le dire pour le bélier, parce qu'il y avait par exemple l'idée dans le bélier de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose à mener une réussite derrière. Donc avec une flamme jumelle, alors j'ai mis flamme jumelle pour le sentimental, parce qu'il y avait l'idée vraiment du miroir magique, mais qui était bloqué par rapport à une énergie tierce. Donc il y avait l'idée de devoir se séparer pour pouvoir vraiment célébrer quelque chose. Donc voilà, il y a encore des choses du passé qui nous retiennent un peu d'aller de l'avant. Alors on va voir avec vous. Alors moi il me semble que j'ai Neptune en Mercure ou Jupiter en Mercure. Ça amplifie les communications. Il me semble Jupiter en Lion, je ne sais plus. Pour regarder votre thème natal, on peut l'étudier d'ailleurs en guidance privée. C'est très intéressant. On apprend des tonnes de choses. Alors on va voir. Qu'est-ce qui ressort là? Il ressort l'ermite. Il y a des personnes qui sont à un tournant de se mettre en réussite, à un tournant, un nouveau départ. Il y a des personnes qui clôturent un cycle, qui ont observé un long cycle dans leur couple, dans leur travail. Ce sont des personnes expérimentées, là, qui ont beaucoup de sagesse quand même. L'ermite, il invite à la sagesse, il invite quand même, il prend le temps, hein, le 9, c'est le 333, c'est le souhait, c'est la patience, c'est la spiritualité, la méditation, c'est plein de choses très positives. Et on dirait, vous pouvez être une personne qui guidait les autres, qui leur fait comprendre qu'ils ont des choses à travailler, à éclairer. Après, c'est peut-être, vous êtes une personne qui voyageait en ce moment, qui est en déplacement, en quête de spiritualité, et peut-être que vous êtes déplacé ces dernières années. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui observe encore un peu, qui clôture son cycle précédent. On en est beaucoup à le faire là en ce moment, sur les 9 ou les 7 dernières années, et qui a compris des choses parce qu'il a travaillé dans la matière avec des guides, des énergéticiens, il a des psychologues, tout ça. Il a essayé de comprendre son passé de l'enfance, puisqu'on a le battleur qui suit derrière. Et donc on voit bien quelqu'un là qui observe aussi dans la direction du passé, et puis on a une impératrice, et puis on a le triomphe qui arrive. Donc il y a l'idée d'évaluer, de faire un bilan pour faire un choix, on dirait, pour ce nouveau cycle qui s'annonce. Le 9 annonce la roue de la fortune, donc on est à la porte d'un succès. Mais il y a un temps de patience, d'hésitation nécessaire, d'introspection pour être sûr qu'on se met bien à la réussite. Il y a l'indépendance, on est à la porte, on parle de quelqu'un on parle de personnes qui sont autonomes, indépendantes, qui vont vers leur côté magicien. Il y a un côté magicien là, qui maîtrise plusieurs choses, qui pourraient mettre à profit, se mettre à leur compte dans l'artisanat, dans la fabrication de bougies, dans la fabrication
de pierres, vous voyez, de pierres, de bougies, de bijoux. Il y a des gens qui ont quand même pas mal de compétences et on a boomerang, on a quand même un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, beaucoup de sagesse. On a le non-amour, vous voyez, il y a quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi il y a du non-amour, pourquoi il est dans l'isolement, pourquoi il n'arrive pas à aimer, pourquoi il étudie, qu'est-ce qu'il a eu dans son passé, il y a eu du non-amour. Ouvrez votre cœur, vous donne de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc il y a peut-être, on n'a pas reçu d'amour dans le cycle précédent, on s'est un peu isolé, on est devenu sage, on est devenu un peu, voilà, on a de les autres, mais il faut apprendre à se donner de l'amour et à ouvrir son cœur. C'est comme si on nous disait, il y a la sagesse, mais il y a le côté ludique. Transformer quelque chose qui pourrait être donc thérapeute, des choses de l'ordre difficile, et de le transformer sous forme de ludisme. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec des enfants, mais peut-être qui n'ont pas connu l'amour, parce que l'enfant il regarde ça, et donc cette personne elle aide les enfants à retrouver de l'amour, de la joie, de la gaieté, du sourire. Voilà, la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc il s'agit quand même de tourner la roue. La roue, elle ne tourne pas toute seule. Il faut activer la manivelle, prendre des responsabilités pour... Si on observe des choses qui ne sont pas bonnes aussi, il faut les dénoncer aussi. Hein. Il y a l'idée de dénoncer des choses qui ne sont pas normales parce qu'on sait que dans certains foyers, dans certains centres, les enfants sont maltraités aussi. Les personnes âgées sont maltraitées en EHPAD. Donc il faut dénoncer tout ça. Il faut lutter contre tout ça. Bon, ça m'évoque ça. Et il y a l'idée du coach. Donc vous pourriez vous-même être coaché. Vous pourrez être vous-même votre propre coach. Vous pourrez être accompagné à faire en sorte que ces enfants s'épanouissent à travers des dons, des activités d'expression créatrices qui peuvent être très larges. Ça peut aller du sport au théâtre, à la musique, à la danse, au chant, à la poterie, aux ateliers d'écriture, à la fabrication d'œuvres chinoises. Voilà, il y a tellement de choses positives à faire et on ouvrirait ainsi quelque chose de nouveau, un esprit d'ouverture. Sexualité, il y a un fort désir, il y a un fort désir de... Alors, peut-être qu'il y a eu des blessures sexuelles aussi dans ce tirage, liées à l'enfance. Peut-être. Mais il y a aussi du désir, là, à s'unir, à chercher cette battleuse, ce battleur, puisqu'on a eu du non-amour, on a quand même du désir en soi. Et on a envie, on vous dit, de se mettre à la communication parce qu'il y a de l'énergie, que ça, la sexualité, ça peut être, vous êtes créative, donc vous pourriez aider. Vous mettre à la communication, c'est postuler, développer des actions. Nourrir votre sexualité à travers aussi vos passions. L'idée d'écrire, voilà, d'écrire une nouvelle page. Euh, de parler de ça aussi. S'il y a eu des problèmes d'abus, de confiance, ce genre de choses, de communiquer, d'en parler. Contrat. Il y a des associations positives. L'amitié. Ça peut être, est-ce que c'est dans le passé un ami qui aurait fait quelque chose de pas bon? Mais en tout cas, il y a des amis autour, il y a des contrats, il y a des associations, des âmes sœurs, des amis, plein de gens. On rencontre plein de gens. Et parmi ces gens-là, il y a des traîtres, attention, mais il y a aussi une bonne personne. Il y a une bonne personne. Il faut bien observer qui est la bonne personne dans les communications, en prenant un peu de distance et de recul pour voir si ses amis sont vraiment des bons amis. Et s'il y en a un qui sort du lot pour faire, parce qu'il y a un ami qui désire avoir aussi de la sexualité avec un autre. Et victoire. Et voilà, il y a quand même une tierce, il y a quand même des choses
il y a quand même de la jalousie parce que du coup, des Gemini pourraient être jaloux d'une relation que vous développiez avec une autre. Voilà, par exemple. Ou d'un contrat que vous pourriez obtenir actuellement avec vos amis. Certains de ces amis peuvent être jaloux en se disant, ouais, elle a réussi quelque chose. Bon, voilà, c'est de la jalousie. Après, dans le couple, on a l'impression que si vous étiez en couple, il y aura beaucoup d'amis. Et dans ces amis-là, il y en a qui ont quand même des pensées négatives. Voilà, et donc l'ouvrir le cadeau à la stabilité et l'évolution. Donc, à voir, il y a sexualité quand même, correspondance, amitié. Alors, je vais quand même prendre avant toute chose un petit cœur. Il y a l'ouverture, il y a peut-être dans une relation où il n'y a pas d'amour, et puis il y a des amis autour de vous qui vous aiment et qui ont envie d'être en amour avec vous aussi, hein. Et on a, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et des possibilités dans ta vie. Des nouvelles possibilités s'ouvrent à vous ce mois-ci en équilibre. Regarde à l'intérieur de toi. Voilà les loulous. Allez, je prends celle-là, je prends celle-là, l'amitié quand même, la victoire, parce qu'on va rester sur les côtés positifs. Une forme d'indépendance aussi. Et puis, quelque chose, un retour à l'amitié, c'est la carte de la tempérance. Je vais la prendre. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un ami là, avec qui, ou en développant votre réseau de loisirs et de plaisirs, vous pourrez rencontrer cet ami là qui aimerait bien partager quelque chose de positif avec vous. Voilà, et méfiez-vous aux autres qui seraient jaloux, qui diraient du mal de cette relation. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que tout ça vous a plu. J'ai fait des messages courts, j'espère qu'ils vous ont été constructifs et que vous passerez un très bon mois de juillet, pardon. Et puis voilà, si vous avez besoin d'avoir d'un accompagnement, vous avez mon mail. On essaie de définir un planning. Voilà, quand j'ai des possibilités, des disponibilités. Et sinon, ou sinon, on programme pour le mois d'août aussi, hein, parce qu'on peut programmer au mois d'août. Si vous êtes en vacances, eh ben, on peut définir maintenant le rendez-vous pour le mois d'août. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.